Tristesse. Derrière leurs barricades, les sages viennent de jeter un lourd pavé sur le peuple. Tristesse, oui, parce que des millions de gens dans notre pays espéraient que par la décision du Conseil constitutionnel, on sorte de la crise qui a été ouverte par la décision de M. Macron, tout seul, d'imposer 2 ans de travail de plus, d'une manière inutile, injuste et cruelle, à tous ceux qui comptaient partir en retraite. Oui, c'est triste, parce que si l'on fait le bilan, il est le suivant. Une personne a décidé toute seule d'infliger cette décision au peuple français. Cette décision est passée dans les 2 assemblées, n'a jamais été votée à la sortie conformément à ce qui se joue dans toutes les démocraties du monde. Des millions de gens se sont mis dans la rue, de semaine en semaine. Certains ont fait des grèves reconductibles de jour en jour. Et pour finir, 9 personnes décident que tout ça est normal, qu'on accumule les méthodes les plus brutales dans la décision, dans la manière de faire passer le texte devant les assemblées, puis dans la manière de traiter le peuple qui manifeste et qui se met en grève, que tout ça est normal et que nous devons nous soumettre. Eh bien, c'est vrai. En agissant comme il vient de le faire, le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre. Le président de la République peut, s'il le veut, ne pas promulguer la loi. Il peut, de son propre chef, constatant la situation, remballer. Ou bien décider que l'autorisation que lui donne le Conseil constitutionnel lui suffit pour l'imposer au peuple français. Le peuple, de son côté, peut décider de céder ou bien de défendre sa liberté et son droit à l'expression et sa souveraineté. Voilà le moment politique tel qu'il est. En vain aura-t-on dit que la violence, la tension, l'exagération venaient de notre côté. Tout cela est venu de Macron, tout cela est venu de la Ve République, du premier jour jusqu'à celui-ci. Dès lors, c'est un tout que ce fatras qu'il faut bousculer. Et pour ma part, j'espère, je souhaite et je sais que les Insoumis contribueront de toutes leurs forces en appui à la lutte et qu'elle doit continuer. Pour le faire, il faudrait que nous rassemblions réellement toutes les forces qui veulent s'opposer pour que le dernier mot soit à la souveraineté populaire et non à la monarchie présidentielle. C'est ce que j'espère. C'est ce que je crois utile au pays. C'est ce que je crois utile à l'image que depuis l'étranger on a de notre pays. Je sais qu'on peut compter sur l'intersyndicale qui est bien unie, bien groupée, dans un refus de tergiverser ou de je ne sais quel arrangement de couloir avec ce texte. Il faut donc que nous soyons tous disponibles pour nous regrouper derrière l'intersyndicale. Le 1er mai va sans doute être un moment décisif et ô combien significatif, car le 1er mai, c'est la fête de la lutte des travailleurs pour leurs droits sociaux. Le 1er mai a été convoqué pour la réduction du temps de travail. C'était donc bien l'enjeu du temps de travail déjà qui était sur la table. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. 2 années de temps de travail contraint de plus, c'est 2 années de trop. Et j'espère que nous saurons montrer par notre détermination que ce n'est pas le monarque qui commande dans ce pays, mais le peuple.